sauver les âmes. Tu m'as m'appelé, j'étais l'accueil. Je demande mon Père ces choses pour que je les donne. Amen. Qui ont des prières requêtes à mentionner. Requête silencieuse par la main droite. Amen. On a en masse de prières à faire. Amen. On va chanter le numéro 239. Sur le 1. Ô Christ éternel rocher, je viens en toi me cacher. De ton cœur verse tes couleurs, l'eau de sang qui régénère, que par ce flot rédempteur du péché, je sois vainqueur. Le 2. Tous les travaux de mes mains pour te plaire seraient lors même dans ma détresse, mes pleurs couleraient sans cesse, ils ne sauraient me laver. Toi seul peux sauver. Le 4. Tant que je respire encore, quand moi viendra la mort, lorsque je devrai paraître devant mon juge et mon maître, ô Christ éternel rocher, je veux en toi me cacher. Aya, conduire la prière. Merci, Père, qu'on peut te louanger aujourd'hui, Père. Merci, Père, que tout le monde ici, puis qui peut être en forme pour le chemin du retour pour éclairer l'avenir, Père. Pouvez-vous mettre votre main protectrice sur tous nos malades, puis qui pourraient revenir en forme au prochain tour, Père. Pouvez-vous mettre votre nourriture charnelle puis spirituelle à tous les jours, Père. Père, pouvez-vous aider nos petits-enfants qui deviennent des bons chrétiens toujours, Père. Pouvez-vous aider mon petit Max qui devient une bonne personne puis qui passe au travers de toutes ces épreuves, Père. S'il y a besoin de moi, je vais toujours être là pour vous, Père. Pouvez-vous, Père, me donner des mots justes et exacts dans notre passage ici pour toucher notre cœur. Que Jésus qui est mort sur la croix, Père. Amen. Amen. Si tu as un frère qui a un mot d'encouragement. Amen. On va chanter le numéro 45.
présence du Seigneur ce matin. Amen. Il est écrit qu'à 2 ou 3 réunis, je suis au milieu. Amen. On est plus, amen. Ce matin, qu'est-ce que nous attendons pour monter sur la montagne? Bon, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi monter sur la montagne? Il y a beaucoup d'endroits dans la parole de Dieu où est-ce que le Seigneur Jésus lui-même a monté sur la montagne. J'ai trouvé une petite comparaison entre s'assembler. S'assembler, c'est comme monter sur la montagne pour aller recevoir ce que Dieu a à nous donner. J'ai pensé à l'exemple d'Abraham dans Genèse 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et il lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Est-ce que si Seigneur ou Dieu nous parle, est-ce qu'on va lui dire, me voici? Belle question. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Amen. Pourquoi qu'il n'était pas obligé de monter sur une montagne là, pour faire un holocauste? Là. Il aurait pu bâtir son hôtel n'importe où. Puis Isaac était la promesse de Dieu dans sa vieillesse. C'était la promesse qu'avait faite Abraham, qui aurait une descendance aussi nombreuse que les grains de sable sur une plage. Hey, écoute, là, t'as-tu déjà essayé de prendre juste une poignée et de compter les grains? Bonne chance. Une poignée. Bonne chance. Imagine une plage que tu regardes et que tu ne vois pas l'autre bout. Dieu il avait promis ça. Abraham. Mais là, Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui-là que je t'ai accordé, offre-le-moi. Offre-le en holocauste, là. On le sait que Maxime n'est pas ma chair et pas mon sang, mais c'est Dieu qui me l'a confié. Dieu m'a confié un fils, puis s'il me demandait de lui offrir en holocauste, oublie ça, j'abandonne. J'abandonne direct là. J'aurais pas la force d'offrir mon fils, celui que Dieu m'a prêté, parce que nos enfants ne nous appartiennent pas. Hein? La Bible nous dit très bien que Dieu nous a prêté ces enfants-là. Je ne serais même pas capable de demander partir, puis ils ne m'appartiennent même pas. Mais Abraham a monté sur la montagne, puis il a été jusqu'à lever le couteau. Dieu l'a arrêté, évidemment. Mais il était prêt, avec une foi immense, de faire ce que Dieu lui a demandé. La question que je me posais, c'est pourquoi sur une montagne? Quand Dieu parle à l'homme, dans les exemples qu'on a dans la parole de Dieu, Dieu s'adresse souvent à l'homme sur une montagne. Venir à nos assemblées, c'est comme monter sur la montagne, c'est là que Dieu nous parle. Dans Exode 24, 12, un autre exemple similaire. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Et je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordres que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se leva avec Josué, qui le servait, et Moïse monta sur la montagne. Moïse est monté sur la montagne parce qu'il était obéissant à Dieu, puis Dieu lui a donné les tables de loi sur la montagne. Bon. La montagne, encore une fois. Bon. Dieu s'adresse à Moïse sur la montagne pour lui donner les tables de loi, pour qu'ensuite Moïse descende dans la vallée, puis qu'il aille apporter ce que Dieu a donné. Quand on monte sur la montagne, ça va bien, on est bien,
On est bien en présence de Dieu ce matin. On est bien en présence de chacun de nos frères, à côté de ceux que Dieu a placés ensemble pour former un corps. On est bien ensemble. C'est là qu'on est bien. Mais on vient ici pour recevoir ce que Dieu a à nous donner, pour quand on va descendre dans la vallée, on va être en mesure de mettre en action puis de mettre en pratique ce que Dieu nous a donné quand on s'est approché de lui. Amen. Moïse a fait ça. Dans Psaume 23, quand je serai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce qu'avant d'être dans la vallée, on a monté à la montagne, on est allé recevoir ce que Dieu avait à nous donner, ce que Dieu avait préparé d'avance pour quand on va se retrouver dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand on va à l'extérieur, là, on s'entend, c'est pas des vivants qu'il y a là. Quand on va là, on peut être éprouvé, on peut être persécuté, on peut subir de l'injustice, mais c'est pas grave. Parce que d'abord, Dieu nous a donné ce qu'on avait de besoin pour aller dans la vallée, puis passer au travers. Les promesses que Dieu nous a faites, c'est qu'il était pour tout préparer d'avance. On le sait que le combat est déjà gagné, mais notre chair nous tire vers le bas, puis notre chair nous pèse sur l'esprit, puis il nous tire vers le bas pour pas qu'on garde la foi en Dieu, puis qu'on soit capable de passer au travers. Mais notre travail à nous, c'est de retourner à la montagne, d'aller chercher des forces, parce que la parole nous dit aussi que Dieu renouvelle nos forces de jour en jour. Amen. Dieu ne nous abandonnera pas. Mais si on ne va pas sur la montagne, on va souffrir dans la vallée. Il faut s'approcher de Dieu. La montagne, on monte en altitude, on s'approche de lui. Mais la montagne n'est pas obligée d'être physique non plus. Elle n'est pas obligée d'être là. On n'est pas obligé de monter le sommet de l'Everest pour être proche de Dieu. Là. Non. On s'approche, on monte sur la montagne. On va se ressourcer à la source. On va dans les verts pâturages. En psaume 23, tu me fais reposer dans de verts pâturages. Mais si tu ne vas pas dans les verts pâturages, tu n'auras pas les capacités, tu n'auras pas les forces pour affronter les vallées. Il faut s'approcher de Dieu. Hébreux 10. Verset 25. Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas nos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Quel jour? Le jour de la fin. Le jour de l'enlèvement. L'heureux jour où est-ce qu'on va être en mesure d'entendre « Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur ». C'est la seule chose qu'on veut entendre. Amen. Amen. Mais si on abandonne, si on ne va pas à la montagne pour recevoir la force, recevoir la puissance de Dieu, recevoir l'enseignement que Dieu veut nous donner pour les choses qui s'en viennent, si on ne va pas à la montagne, si on ne s'encourage pas les uns les autres, si on ne prie pas les uns pour les autres, on va abandonner, on va s'éloigner, on va résister. Mais c'est important d'aller à la montagne, d'aller vers Dieu, d'aller entendre ce que Dieu a à nous dire. Ça a souvent arrivé que j'ai entendu, tu sais, on est assis dans le banc, on écoute le message, puis là, ben, ça c'est pour lui. Là, il parle de lui, il parle de elle. Es-tu capable d'entendre ce que Dieu a à te dire à toi-même? Toi, laisse faire les autres, parce que tu ne rendras pas compte de ce que les autres font, mais tu vas rendre compte de ce que toi tu fais. Puis en disant que c'est pour un, c'est pour l'autre, c'est toi qui vas être jugé. C'est toi que le Seigneur va accuser de ces choses-là. Occupe-toi de toi-même. Toi, va à la montagne. Il y a souvent du monde qui m'ont raconté des histoires dans le passé, puis là, ci, puis là, un tel ça, puis l'autre ci, puis l'autre ça.
Hey, la parole de Dieu nous dit, toi, suis-moi. Laisse faire les autres, là. Toi, tu as un chemin à accomplir vers Dieu. Les autres, c'est pas de tes affaires. Ça te regarde pas. Dieu va s'en occuper. Amen. Dieu s'occupe des petits moineaux qui cultivent ni ne sèment. Ben, il va s'occuper de ses enfants, là. Écoute, mais l'être humain est comme ça. Il juge de tout et de rien. Il se mêle de tout et de rien. Quand il devrait intervenir, il n'interviennent pas. Tu sais. Ben, il s'arrange avec ses trous. Oui, je fais mes affaires, puis ça me regarde, puis lui, ben. Mais non. Édifiez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres. Il faut s'aider les uns les autres. Mais quand ça serait le temps d'agir, ben on s'arrange, là, maintenant. Mais quand il peut juger, par exemple, là il embarque. Là, il est prêt. Il veut y aller, là. Va et retourne à la source. Va t'abreuver parce qu'on en a besoin. Amen. Hey, ça fait des années que je suis dans le Seigneur, je la connais la Bible. Là. Ouais. La parole de Dieu nous dit qu'on est des auditeurs oublieux. Il y a certaines choses qu'on retient facilement. Il y en a d'autres qui rentrent d'un bord, sortent de l'autre. Hein. On dit ça souvent à nos enfants. Toi, quand je te parle, ça rentre d'un bord, ça sort de l'autre. Hein. C'est comme si je parle au mur. Hein. Mais les chrétiens, on est pareil. On entend, mais on n'écoute pas. Amen. Ça aussi, je l'entends souvent. Il n'est pas là pour entendre. Mais, avant toute chose, il faut retourner à la montagne. Pour entendre, pour se rappeler, pour s'instruire. Je n'ai pas été à l'école longtemps. Je n'ai pas tout retenu ce que j'ai appris non plus. Mais quand je m'interroge, je vais faire des recherches. Quand je veux être sûr d'un sujet, je vais aller vérifier. C'est la même chose spirituellement. Quand tu es dans le doute, quand tu es dans une situation que tu n'es pas certain, va vérifier. Va à la source. Justement, ma belle-mère me parlait hier qu'il voulait de la bonne eau. Elle a amené ma femme pour sa première fois aller à Saint-Zénon, je pense, ou dans ce bout-là, il y a une source qui coule de la montagne. Ils ont fait une cabane sur le bord de la route, avec un beau stationnement. Tu rentres là, tu amènes tes cruches, tu t'en vas chercher l'eau direct à la source. Il n'y a rien de plus pur que ça, là. Tu veux de la bonne eau, tu veux de l'eau qui n'est pas contaminée, qui n'est pas chlorée, va à la source. Je vais aller sur Internet, là, puis j'en vois plein là, des dénominations, des chrétiens qui ils posent des vidéos, puis des messages, puis des affaires, puis il y a des belles affaires, il y a des belles affaires, mais il y a aussi bien de la cochonnerie. Ben de la cochonnerie. Mais si tu veux être sûr de ce que tu entends, va à la source. Va à la source. Il y a beaucoup de gens qui disent que la parole de Dieu, elle a été modifiée, que c'est ci, puis que c'est ça. Puis moi, là, si tu me dis que tu crois vraiment en la puissance de Dieu, puis que tu me dis que la Bible qu'on a dans nos mains, elle est corrompue, puis qu'ils ont enlevé, puis oui, ils en ont enlevé des affaires, oui. C'est sûr, il y a des preuves, là. Il y a des preuves. Mais est-ce que tu crois que Dieu, avec sa puissance, là, il s'est arrangé de nous laisser ce qui était important à savoir? Amen. Hey, les dinosaures, ils ont existé, mais c'est pas écrit nulle part. Puis, Noé, là, il a embarqué un couple de chaque dans l'arche, là. Comment ça qu'il n'y a plus de dinosaures? Ils en ont trouvé. Il y en a dans les glaciers, il y a des ossements partout. Ils ont trouvé des vestiges de dinosaures. Mais, ils ont des milliards d'années, puis là, beding, badang, puis je sais pas trop quoi. Hey! Ils ont existé. Mais si la Bible n'en parle pas, c'est parce que ça n'a pas vraiment d'importance pour notre chemin chrétien, là. Il y en a qui essayent de chercher des choses extrêmes pour trouver le fin mot de toute l'histoire. Tu ne le trouveras pas, le fin mot de l'histoire. Tu ne le trouveras pas parce que tu n'as pas l'intelligence de Dieu.
Si Dieu a fait des choses d'une telle et telle façon, il y avait ses raisons. Puis même si tu es l'homme le plus intelligent de la planète, tu es loin d'avoir l'intelligence de Dieu, là. Mais si tu veux savoir la vérité, retourne à la source. Là où est-ce que Dieu s'est arrangé, que la pureté, les choses qu'on a besoin de savoir sont là. Dieu est infiniment grand. Je ne peux pas concevoir que les gens ne comprennent pas que Dieu est assez puissant pour que ce qu'on a besoin de savoir est là. Le reste, ça va-tu changer quelque chose à ton chemin chrétien? Non. C'est juste ton côté abruti d'être humain qui veut savoir plus que ce que tu as besoin. Tu as beau avoir toute la connaissance, si tu n'as pas d'amour, tu n'es rien. Bon, ben, acharne-toi à accomplir l'amour parfait que le Seigneur Jésus nous a démontré, là. Puis là, tu vas avoir acquis quelque chose de bien. Mais le reste, là, on ne vire pas fou. La source, elle est là, elle est pure. Tout ce qu'on a besoin de savoir est là. 1 Corinthiens 14, verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. On n'a pas besoin de l'Église. On peut s'exhorter, on peut faire des petites assemblées chez nous, ça fait un job. Alors, on s'édifie, ça va bien. Non? Non? Non, non, non. Dieu lui a donné des points spécifiques pour que ses enfants soient réunis ensemble. Si Dieu a placé chacun d'entre nous dans cette Église, c'est parce qu'il y avait un plan pour nous ensemble. Amen. Ceux qui se promènent d'une place à un autre, là, quel job qu'ils font à part que de semer à tout vent? À rien. Ils font rien de bon. Dieu nous a dit de nous attacher à une Église, de travailler ensemble, puis de faire avancer son œuvre. Si Dieu a placé chacun d'entre nous ensemble, c'est parce qu'il y avait une raison, il y avait un travail que chacun devait accomplir ensemble. La paix. Le monde aujourd'hui, la religion, ça fait juste de la merde. Oh, ils ont raison. Mais je ne pratique pas une religion. Amen. Je ne pratique pas une religion. Nous faisons partie des églises assemblées ensemble de missionnaires baptistes Landmark. On fait partie de ce groupe-là. Mais, je ne sers pas les églises missionnaires baptistes Landmark. Je sers Dieu. Je suis un fils du Très-Haut. Ah, moi je viens d'un, moi je viens de l'autre, moi je viens de là, moi je viens de Dieu. C'est Dieu qui m'a choisi, Dieu m'a placé là. Tu sais, c'est écrit, moi je viens de Paul, moi je viens d'Apollos. Non. Peu importe d'où je viens, dans quelle église, quel homme de Dieu m'a enseigné la parole, peu importe. Non, je ne suis pas là pour servir un, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Non, je suis au service de Dieu. Dieu m'a choisi pour servir dans cette église-là. Je vais servir dans cette église-là. Je ne viens pas d'un ou d'un autre. Non. Non, je suis un fils de Dieu et je suis au service de Dieu. On travaille dans une église parce que Dieu nous a dit de nous assembler à un corps et de former un corps. Demain matin, ça ne me tente plus d'être à l'église de Béthanie, je vais aller dans une autre église. Attention de faire le bon choix. Parce que, j'ai un exemple simple. Frère Serge, j'ai fait faire l'ange. Il est top shape, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu, je suis heureux qu'il soit en pleine forme. En forme, hein? Il n'est pas top shape, mais il est capable de se déplacer, il est capable de venir avec ses frères et sœurs louer Dieu. Gloire à Dieu. Le mari de ma nièce, lui, ça fait 2 là, qui changent. Puis là, ils vont y en remettre un autre. Son corps. Ben. Pas parce que tu greffes quelque chose à un corps que ça va fonctionner. Il y a beaucoup de gens, ici, ça fait pas mon bonheur parce que j'aime pas un tel, ou j'aime pas la façon qu'il parle, j'aime pas la façon qu'il chante, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Il change d'église, ça fait pas l'affaire. Change d'église, ça fait pas l'affaire. Eh bien, c'est pas toutes les églises qui ont un problème, c'est probablement toi. Amen. Probablement toi. Probablement que tu as oublié de retourner à la source.
Si Dieu t'a mis à cœur, si Dieu t'a guidé vers une église, c'est parce qu'il voulait que tu t'attaches à ce corps-là puis que tu fasses un travail là avec eux. Et toi-même, tu dois faire un travail pour te fusionner avec eux. Et si tu ne fites pas, le corps va te rejeter. Le corps, il n'est pas... S'il y a quelque chose qui ne marche pas, ça ne marchera pas, là. Si tu t'assembles avec un corps, il faut que ça fonctionne. Mais si tu passes ton temps de promener, là, ça ne marche pas. Oh non, on est libre, on peut se promener. Non, 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 non. Dieu t'a appelé à la source là. Dieu t'a amené là, c'est parce que tu as un travail à faire là. Mais toi, parce que tu t'entêtes, tu fais des mauvais choix, tu vas subir des conséquences au choix que tu as fait. Dieu t'appelle à travailler. Est-ce qu'on est prêt à travailler? Bien sûr. Philippiens. Bon. Philippiens 1, 9 à 11. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs, irréprochables, pour le jour de Christ, remplis de fruits de la justice, qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Bon. Ce que je demande dans mes prières, c'est que notre amour grandisse. Mais l'amour, c'est pas seulement de s'aimer les uns les autres, parce que là, c'est pas ce qui est écrit. Là, il est écrit une autre chose. Que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en intelligence. Notre intelligence doit être remplie d'amour pour comprendre les choses comme il faut. Il y a beaucoup de gens qui étudient la Bible, puis là, ils le voient dans l'histoire, puis là, le contexte, puis là, ça, c'était pour l'époque, puis c'était pour... Il y a un petit manque d'intelligence là-dedans, là. Dieu a dit, je suis le début, la fin. Je ne connais aucune variation. Dieu, il ne change pas. Amen. Sa parole non plus ne change pas. Elle reste la même. C'est sûr qu'il y a des choses qui a parlé, qui est écrit que c'était pour un peuple qui faisait telle ou telle affaire. Oui, le contexte de l'époque qui compte à quelque part, mais ça ne change pas qu'il va s'imposer quand même à nous. Amen. Si on agit de la même façon que le peuple a agi, si on garde juste le peuple d'Israël dans le désert avec Moïse, là, combien de fois qu'ils se sont rebellés? Hey, c'était combien de temps? C'était supposé d'être quelques jours, je pense. La marche dans le désert. Ça a duré 40 ans. Amen. Hey, on est-tu épais? On est-tu innocent? Quand j'étais petit gars, j'ai fait un mauvais coup, puis mon père m'a chicané. J'avais volé des sous dans sa petite banque cachette, puis je l'avais trouvé, puis j'avais volé des sous. Hey, j'étais pas fin, hein? Mais, à mon intelligence réduite d'adolescent, j'avais pas pensé à ça, moi, que mon père, il comptait sa monnaie. Quand il s'en est rendu compte, il m'a donné un ultimatum. Est-ce que tu as pris des sous dans ma banque? Ben non! Ben, il dit, petit gars, t'en as pris. Je l'ai compté, je le savais. Oups. Il dit, là, pour ta punition, je vais vider toute ta chambre. Fait que pendant un mois, j'enlève tout. J'avais un système de son, j'avais plein d'affaires, là. J'enlève tout, t'as plus rien dans ta chambre. Toute une punition. Après un mois, ouais, excuse, là, tu sais, toutes mes
mes chums, ils ont de l'argent de poche, tu sais, ils s'achètent des bonbons, puis ci, puis ça, puis pépépé, puis là, ben, tu sais, m'excuse, père. Il dit, merci, mon fils. Mais il dit, si tu aurais venu me voir le lendemain, tu aurais récupéré tes affaires. Oh! Je suis bien épais. Non. Dieu me formait déjà. Amen. On dit à nos enfants, une faute avouée est à moitié pardonnée. C'est vrai. Amen. J'ai la preuve. Mon père me l'a fait. Il me l'a dit. J'ai compris cette chose-là. Le mensonge, c'est pas payant. Non. C'est pas payant. Si tu vas à Dieu avec un cœur sincère, si tu vas sur la montagne ça peut être, tu t'en vas dans ta chambre, au pied de ton lit, tu te mets à genoux, tu le pries avec un cœur sincère, avec un cœur rempli d'espoir, de foi, rempli d'amour. Tu le pries, tu lui demandes pardon. C'est juste ça qu'il demande. Amen. Mais il faut que tu y ailles. Il faut que tu ailles vers Dieu. Il faut que tu t'approches de lui. Il faut que tu sois sincère. Mais Dieu est juste. Dieu est fidèle. Dieu est bon. Il va te pardonner. Il y a un autre petit dicton qu'on dit souvent. C'est beau, là, mais on ne recommence plus. Mais c'est la même chose avec Dieu. Si on reste dans notre faiblesse, puis on continue, Dieu va nous pardonner quand même, là. Parce qu'ils sont déjà pardonnés. Jésus a pardonné les péchés passés, présents et futurs. Amen. Mais la conséquence qui va être redemandée, elle va être bien différente. Mais Dieu étant au-dessus de notre compréhension, Dieu étant au-dessus de nos faiblesses, il est juste et fidèle. Si tu vas à lui avec un cœur sincère, ce que je nous souhaite, c'est qu'on aime de tout notre cœur monter sur la montagne pour s'approcher de Dieu. Amen. Quand on se retrouve dans la vallée, qu'on se rappelle le message que Dieu nous a fait. Tout est possible à celui qui croit. Amen. On a traversé beaucoup de querelles, on a traversé beaucoup d'épreuves, on a traversé beaucoup de persécutions, mais on est encore debout. Amen. Pas par notre propre force, mais parce qu'on s'est appuyé sur le Seigneur. On a compris que Jésus était avec nous jusqu'à la fin. On prie fort pour ceux qui ont abandonné, parce Amen. que il y a quelque chose qu'ils n'ont pas bien compris. Si Seigneur Jésus a pris la peine de dire, quand le Fils de l'homme va revenir, est-ce qu'il va trouver de la foi? C'est parce que la foi est en train de s'éteindre. Mais si nous aussi on se laisse aller, si nous on décide de ne plus se rendre à la montagne, quand on va être dans la vallée, on va s'éloigner encore plus, on va descendre encore plus creux, puis on risque de perdre aussi beaucoup. Qu'on aille à la montagne, puis comme Abraham, il a répondu, me voici, ben, qu'on soit tous debout, solides. Avec toutes les années qu'on est dans l'Église, on est supposé d'être solide, on est supposé d'être des hommes, femmes faites, on est supposé d'avoir assez d'espérance, de foi, de persévérance, de tout pour rester debout. Puis c'est en nous tenant debout qu'on va démontrer aux autres l'importance de se tenir debout. C'est en montant à la montagne, c'est en allant à l'assemblée, en priant, en louant, en servant Dieu, qu'on va démontrer aux autres à quel point Dieu est important, à quel point on aime Dieu,
mais surtout que servir Dieu, il n'y a rien de plus valorisant. Compris fort les uns pour les autres, compris pour ceux qui ont abandonné surtout, mais surtout aussi de ne pas oublier ceux que Dieu a choisis mais qui ne sont pas encore entrés. Parce que la chose qu'on attend le plus, c'est la dernière âme. Quand la dernière âme va ouvrir la porte, ça va être fini. Le Seigneur Jésus va descendre, il va venir nous chercher. Qu'on reste fort, qu'on reste debout, qu'on serve Dieu, puis Dieu va s'occuper de toutes choses au-devant de nous. Amen. Dieu vous bénisse. Encore une fois, vous avez besoin d'encouragement, de prière, peu importe. Je suis disponible, je suis au service de Dieu et je vais répondre, me voici. Amen.